Le voyage astral présente-t-il un réel danger? Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Salut à tous, je vais vous raconter une petite histoire assez étrange qui vient de m'arriver. Je viens de faire une sortie de corps, je me suis dédoublé, même détriplé, et je rencontre un petit problème. En revenant, je suis revenu avec mes clones, et là je sais absolument pas comment faire pour m'en débarrasser. Je sais pas si quelqu'un a une solution, si quelqu'un peut m'aider. Et c'était une blague bien sûr, je vous présente mes frères, on est triplés. Moi c'est Vincent, Sylvain, et on travaille tous les trois ensemble avec Gaia Méditation. D'ailleurs ils m'aident pour les vidéos. Et pour en revenir à notre sujet principal, le sujet qui nous intéresse, on parle du voyage astral et dans cette vidéo on va... Donc je disais dans cette vidéo on parle des dents... Vous arrêtez les frères Mickey? On arrête, allez vas-y. Ouais. Donc dans cette troisième vidéo, on va parler des dangers. Et si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, sans oublier de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Dans les vidéos précédentes, j'ai dressé une vue d'ensemble du voyage astral, de la sortie de corps, ce phénomène où on a la sensation de se dissocier de notre corps physique en expérimentant une nouvelle réalité sensorielle. Ensuite, j'ai essayé de dresser une liste des différentes applications utiles du voyage astral, pourquoi en faire. Et maintenant, on va parler d'un sujet qui vous intéresse tous, la question qui revient souvent, est-ce que le voyage astral est dangereux? Est-ce qu'il présente des risques? Malheureusement, beaucoup de personnes hésitent encore à tenter l'expérience à cause de mise en garde quant aux divers dangers supposés du voyage astral. On va voir que ce phénomène est injustement victime de préjugés qui datent depuis bien trop longtemps, souvent suite à un voyage astral involontaire ou aussi parce que le sujet est mal compris. Aujourd'hui, on a tendance à abandonner beaucoup trop vite quand on nous raconte une histoire effrayante à ce sujet, mais toutes ces histoires datent d'une époque où l'on connaissait pas grand chose sur le phénomène. Effectivement, depuis, on en a appris beaucoup plus sur l'activité cérébrale quand on est dans cet état, sur les différentes techniques de sortie, sur les cycles du sommeil. Et effectivement, on a vu plus tôt que le rêve lucide et la sortie de corps sont un seul et même état dont seul le mode d'entrée diffère. Quelles sont les mises en garde qu'on entend le plus souvent ? Alors on va nous dire de pas trop s'éloigner avec le corps astral, car le cordon d'argent qui nous relie au corps physique risque de rompre et on risque de mourir. On va nous dire de faire bien attention, de ne pas laisser notre corps physique trop longtemps seul, sinon une entité risque d'en prendre possession. On va nous dire aussi de bien faire attention à ce qu'on ne nous touche pas, sinon c'est la mort assurée. D'autre part, on peut aussi se demander si toutes ces histoires n'ont pas été créées pour nous empêcher d'accéder à cet outil puissant d'évolution, de développement. Et c'est vrai que quand on connaît toutes les propriétés, les avantages, les bienfaits qu'on peut tirer de cette pratique, c'est vraiment dommage de laisser place à la crainte. On va donc décrypter le vrai du faux et rassurer toutes les personnes dont seule la peur fait aujourd'hui obstacle à la pratique du voyage astral. Le voyage astral ne présente strictement aucun danger. Tous les pratiquants les plus expérimentés vous diront la même chose. La confusion est liée au fait que la peur surgit, dans un tiers des cas, lors d'un premier voyage involontaire, lorsqu'on en connaît peu sur le phénomène. Quelle crainte rencontre le plus les novices du voyage astral? Tout d'abord, la peur de l'inconnu, parce que l'inconnu fait peur. La peur des rencontres avec des entités, des êtres néfastes. Et enfin, la peur de la mort. La peur de rester piégé dans une dimension parallèle ou sur le plan de l'astral. En réalité, je vous ai expliqué dans la vidéo précédente que les sorties de corps sont étroitement liées aux phases du sommeil. On a besoin au préalable de passer par cet état de sommeil paradoxal, le REM Sleep, Rapid Eye Movement, parce qu'en effet, on observe des petits mouvements oculaires rapides sous la paupière. Alors en effet, si on fait une sortie de corps involontaire et qu'on est mal informé sur le phénomène, à la moindre chose étrange, on va se mettre à paniquer. J'ai demandé à mon frère Sylvain de venir partager avec vous l'une de ses expériences qui lui est arrivée il y a quelques années, à une époque où on connaissait encore peu de choses sur le phénomène. Je te laisse le raconter. On était dans notre studio de musique. Avec notre frère Vincent, on travaillait sur une chanson pour un chanteur. Après le déjeuner, je me sens fatigué, je dis à Romain Vincent, je vais faire une sieste. Je m'allonge derrière eux, je m'endors, et au bout d'une vingtaine de minutes, je commence à me réveiller, je perçois leur conversation, je perçois la mélodie que Vincent est en train de jouer au piano, et je lui dis, Vincent, ça serait bien qu'on change la mélodie à cet endroit. Vincent ne réagit pas, Romain non plus. Je répète la même chose, aucune réponse. Je décide de me lever, et au moment où je me lève, ce qui se passe, c'est que je vois mon corps immobile. Et je vois un bras sortir de mon bras. C'est le corps astral, tout simplement, qui sortait. Je réalise pas que je fais une sortie de corps. Alors la première réaction, c'est la panique. Je commence à paniquer, à suffoquer. C'est la paralysie du sommeil. Pour rentrer dans cet état de phase, on a besoin de passer par une paralysie du corps. À ce moment-là, je décide d'appeler Romain et Vincent. Je dis, Romain, Vincent, j'arrive pas à bouger. Romain et Vincent réagissent pas.
Mais ce que je réalise, c'est que ma voix résonne en fait. Il y a une sorte de résonance, de réverb. Quand on est en voyage astral, du moins c'est mon cas aussi, j'ai tendance à percevoir ma voix avec un léger écho, une légère réverb et souvent en haute définition. Au moment où je réalise que c'est une sortie de corps, je me calme instantanément. Et je me dis, je vais agir différemment. J'arrive pas à bouger, j'arrive pas à me faire entendre. Et je réalise que la respiration, j'arrive à la contrôler. J'inspire d'un seul coup très fort et j'expire très fort et ça produit un son. Et je décide d'inspirer comme ça. Alors forcément, nous, avec Vincent, on entend ce bruit derrière nous un peu bizarre. On se retourne et on voit Sylvain respirer très fort. On s'avance de lui et on dit « Mais Sylvain, ça va tout va bien ?» Et je me dis « Mince, ils sont en train de paniquer. » Alors je commence à réduire ma respiration pour pas qu'ils paniquent. Et je les vois retourner travailler. Alors je recommence à nouveau, je me dis cette fois-ci je veux vraiment me réveiller. Alors du coup on se retourne de nouveau avec Vincent, on s'approche et je crois qu'à ce moment-là j'ai mis mon touche bras. Le bras. Romain arrive, il me dit Sylvain ça va, il me touche le bras. Et au moment où il me touche le bras, je me réveille instantané avec un grand souffle comme ça. Ouais, il revient à lui quoi. Voilà exactement. Donc je leur raconte tout ce qui s'est passé dans les moindres détails, tout s'est avéré comme il s'est passé exactement. Mais il a tout perçu, c'est ce qu'on me demande régulièrement. Quand on est dans cet état de phase, qu'est-ce qui se passe si on continue à percevoir des sons, par exemple, dans notre environnement? Et on dit souvent, pour pas être perturbé lors de la sortie astrale, il faut essayer d'inclure tous ces sons du monde physique dans la réalité astrale. Ce qu'on sait pas, c'est que dès qu'on expérimente la paralysie du sommeil, on est déjà dans cet état de phase, et bien souvent, il suffit juste de mettre l'intention de sortir pour sortir. Mais là, il ne savait pas, donc effectivement, t'as paniqué. J'ai paniqué. Ça nous emmène au sujet suivant. Est-ce que je risque d'être possédé? Est-ce que je risque de ramener avec moi une entité néfaste? L'autre peur qui surgit aussi régulièrement, c'est de se faire attaquer par des monstres ou de laisser notre enveloppe physique seule et qu'une entité vienne la posséder. En fait, beaucoup de personnes expliquent que dès qu'on émet des vibrations basses, comme des émotions basses comme la peur ou la tristesse, on va se retrouver sur le plan du bas astral, un plan où se trouvent toutes les entités ou les créatures malveillantes. Et au contraire, quand on vibre avec des émotions hautes comme la joie ou l'amour, on va aller sur le haut astral. C'est un plan où on va être en mesure de contacter directement des anges ou des guides. Je compte pas détruire cette schématisation, mais au final, elle confirme vraiment une chose. On est pleinement créateur de l'espace dans lequel on voyage. Et toutes les personnes les plus expérimentées pourront vous le dire, vous êtes pleinement créateur. Votre pouvoir créateur s'affirme lors d'une sortie de corps. Il suffit de penser à une peur pour qu'un monstre, par exemple, se manifeste devant vous, mais il suffit aussi de changer d'émotion, de penser à quelque chose d'autre pour changer l'expérience, pour que ce monstre disparaisse. Et à ce moment-là, vous allez voir que vous allez pouvoir vivre des choses, des émotions beaucoup plus positives, beaucoup plus merveilleuses. Tout passe vraiment par la compréhension du phénomène. De manière générale, quand on fait une sortie astrale involontaire, quand on l'a pas choisi, un traumatisme logé dans le subconscient ou un ami avec lequel on n'est pas en paix dans le quotidien va se manifester par un animal féroce, par exemple, qui va nous poursuivre. On va essayer de le fuir à tout prix et il va continuer de nous chasser. Pourquoi? Parce qu'on lui accorde encore de l'importance, parce qu'on n'arrête pas d'y penser. Il suffit juste de penser à autre chose pour désamorcer la situation, penser à une autre émotion, suivre un plan d'action tout autre, et vous allez pouvoir interrompre cet épisode. Vous pouvez aussi décider de lui faire face à ce monstre et de dialoguer avec. Vous allez voir que ça a beaucoup d'effets bénéfiques, comme j'expliquais dans la deuxième vidéo, beaucoup d'effets bénéfiques pour se débarrasser de peur ou de phobie. Alors vous reviendrez jamais avec une entité avec vous. La seule chose avec laquelle vous allez revenir, ça va être des émotions. Toutes les émotions que vous allez ressentir, vous les emmenez avec vous. Et vous allez voir que quand on est dans la compréhension du phénomène, on peut vraiment ressentir des choses beaucoup plus belles et beaucoup plus merveilleuses. Alors pour vous aider à comprendre à quel point le simple fait d'en savoir plus sur le phénomène peut vous aider à ôter ces peurs de la sortie astrale, je vais vous raconter quelques-unes de mes expériences. Quand j'étais enfant, il m'arrivait plusieurs fois de sortir de mon corps. À vrai dire, je vivais ça comme quelque chose vraiment de réel d'un point de vue sensoriel, mais j'étais pas conscient que c'était une sortie de corps. J'en connaissais peu sur le phénomène, voire pas du tout. À chaque fois, je me levais de mon lit, je sortais, j'allais jusqu'à la porte et j'appuie sur l'interrupteur pour allumer la lumière. Elle s'allumait pas. Bon, jusque-là, ça faisait qu'une petite chose de bizarre. Alors j'ouvrais la porte, je sortais, j'arrivais dans le couloir, je regardais à gauche et à droite. Tout était noir. Pareil, j'essaye d'allumer un deuxième interrupteur. Rien ne s'allume. Alors là, la panique commence à arriver. Je commence à crier, j'appelle mes parents, j'appelle mes frères, j'entends cette voix avec un écho, toujours comme j'expliquais tout à l'heure avec mon frère Sylvain. Et à ce moment-là, je décide d'aller voir mes frères, parce que pas de réponse. Je vais voir mes frères dans leur chambre et je les vois allongés. Ils me répondent pas, les yeux fermés. Et à ce moment-là, j'ai pensé pendant longtemps, j'ai pensé qu'ils étaient morts, ou alors que j'étais mort moi-même. Donc j'étais un peu dans une peur, dans un état un peu de panique. Et à chaque fois, à ce moment-là, je revenais dans mon corps. Alors pendant longtemps, j'ai rangé ça dans le tiroir des cauchemars.
Mais j'ai toujours pensé que je l'avais vécu autre chose qu'un rêve, que c'était beaucoup plus réel que ça. Et c'est seulement plus tard, quelques années après, quand j'en ai appris plus sur le phénomène, j'ai appris plus de choses sur la technique de l'interrupteur. Essayez de trouver un interrupteur et essayez d'allumer la lumière. Vous verrez que, en général, à 90% des cas, la lumière ne s'allume pas. À ce moment-là, donc je m'intéressais aux sorties de corps, j'ai décidé de sortir, de tenter. Et pour la première fois, je sortais délibérément, volontairement. J'ai réussi à sortir. Forcément, la surprise après plusieurs années, c'était je suis vraiment littéralement debout dans ma chambre, physiquement debout dans ma chambre. Je vais aller faire un petit tour, me rincer un peu le visage, et puis j'irai me recoucher. Donc j'arrive au niveau de l'interrupteur, et je me dis, est-ce que j'essaierais pas de l'allumer comme dans mon enfance? J'appuie dessus, et la lumière ne s'allume pas. À ce moment-là, j'ai senti une libération profonde, quelque chose me traversait dans tout mon être, dans tout mon corps. Ça m'a effacé toutes les peurs, tous les traumatismes, les légers traumatismes de l'enfance, de tout ce que j'avais vécu à ce moment-là. Depuis, j'ai appris que pour illuminer une pièce en sortie de corps, il suffit de fermer les yeux, puis de visualiser, de demander à voir cette pièce illuminée, et bien souvent ça marche. Alors ça arrive que par moment, il y a de la résistance. Souvent, c'est le corps mental qui va essayer de reproduire ce qui se passe dans la réalité physique. Il fait nuit, vous êtes dans une chambre où il fait sombre, vous sortez dans cette chambre, il va avoir un petit laps de temps avant que la lumière apparaisse. Alors bien sûr, toutes les sorties qu'on fait de manière involontaire et non consciente ne sont pas toutes effrayantes. D'ailleurs, dans 2/3 des cas, elles sont tout à fait normales. Je pense notamment à un ami qui me racontait que quand il était enfant, il faisait plusieurs sorties. Alors bien sûr, il n'en était pas conscient. À chaque fois, il vivait la même chose. En gros, il sortait de son lit, il s'habillait. Il allait faire sa toilette. Il allait dans la cuisine pour prendre son petit bol de céréales avant d'aller à l'école. Et à chaque fois, à ce moment-là, il revenait dans son corps. Et bien sûr, il a trouvé ça bizarre parce qu'à chaque fois, il revivait tout le temps la même scène. À chaque fois, il se retrouvait dans son lit et il avait l'impression d'avoir vécu ces scènes réellement. Sinon, un soir, après avoir vu un film d'horreur, je me souviens d'avoir prédéfini un plan d'action au moment de me coucher. Ce qui s'est passé dans la nuit n'était pas exactement ce que j'attendais. Au moment de sortir, je détecte l'état de phase. Je sors. Je veux penser à mon plan d'action, mais à ce moment-là, j'entends une petite voix grinçante, la voix d'une vieille dame derrière moi. Et je sens ses doigts squelettiques agripper mes coudes. J'entends comme ça. Et alors j'ai ri vraiment très fort à ce moment-là parce que j'avais connaissance du phénomène. Je savais que c'était à cause du film d'horreur. Je lui ai dit bye bye et instantanément elle a disparu. Un autre soir, j'ai vécu l'une de mes sorties les plus incroyables. J'avais demandé au préalable à ce qu'un extraterrestre me sorte de mon corps. En effet, j'avais appris qu'une grande partie des supposés enlèvements extraterrestres étaient liés à ce phénomène. Il suffit de penser au moment du coucher à un extraterrestre ou à un ovni, et d'un seul coup, comme par magie, en plein milieu de la nuit, à la sortie du sommeil paradoxal, on se retrouve avec un petit alien qui nous sort du lit. Alors ce qui m'est arrivé était totalement similaire. Après ma demande, dans la nuit, je me réveille, et d'un seul coup, un gros halo de lumière qui illumine ma chambre, et je vois ce petit être gris qui s'avance lentement vers mon lit. Il pose sa main sur mon épaule, alors je souris, bien sûr j'étais heureux parce que ma demande était en train de se produire, et il me sort lentement et calmement du lit. Là je l'ai regardé, je l'ai remercié, j'ai pensé à mon plan d'action, et à la seconde où j'ai pensé à ce plan d'action, la lumière a disparu, et il a disparu. Est-ce que c'était un vrai extraterrestre, ou une manifestation de son énergie, ou encore une création de mon subconscient? Toujours est-il que je l'avais demandé, et c'est comme ça que ça se passe à chaque fois. Vous l'avez bien compris, aucune âme, aucune entité viendra posséder votre corps physique lorsque vous serez en voyage astral. Il ne faut pas confondre le voyage éthérique et le voyage astral. Dans le cas du voyage éthérique ou une expérience de mort imminente par exemple, on observe la séparation d'un corps énergétique du corps vital, le corps éthérique, et à ce moment-là, le lien à notre corps physique est vraiment très faible. Alors on peut imaginer que dans ces cas de figure, notre corps physique étant vide, une entité vienne la parasiter. On a vu que le voyage astral était vraiment lié au cycle du sommeil, alors que dans ce cas d'expérience de mort imminente, ça l'est pas du tout. On a beaucoup de témoignages de personnes qui ont vécu un arrêt cardiaque et ont observé un arrêt cérébral, une mort cérébrale derrière. Lors d'un voyage astral, si vous arrivez à voir ou à percevoir votre corps physique, il est même plutôt recommandé de s'en éloigner. Essayez d'aller le plus loin possible. En fait, ce qui va se passer, c'est que le corps mental va venir parasiter l'expérience qu'on est en train de vivre. La perception du mental par rapport à l'espace, le fait de voir notre corps physique allongé, fait qu'à tout moment, on va y penser. Et cette simple pensée va précipiter notre retour. Beaucoup de personnes ont peur de ne pas pouvoir revenir, de rester piégées sur cet autre plan, dans une autre dimension, ou même de mourir. Je vais vous dire tout de suite, tous les expérimentés du voyage astral vous diront cette même chose, il est beaucoup plus difficile de maintenir l'expérience que d'en revenir. Est-ce que vous avez déjà demandé comment une personne qui serait sortie de son corps, qui en serait mort, aurait pu partager avec nous son témoignage? C'est totalement illogique.
On sait aujourd'hui que la sortie de corps se fait via le sommeil paradoxal, donc l'expérience ne peut pas durer indéfiniment. Le sommeil paradoxal, on l'avait vu précédemment, il dure dans un cycle pas plus de 10 à 15 minutes. Effectivement, par moment, on va avoir la sensation de vivre une sortie de corps assez longue. En fait, il est beaucoup plus simple de se déplacer, par exemple, on peut se téléporter d'un point à un autre au lieu d'avoir à marcher, donc on va faire beaucoup plus d'actions dans un laps de temps beaucoup plus court. En ce qui me concerne, j'ai déjà eu l'impression d'avoir vécu des sorties de corps qui duraient environ 20 minutes, là où d'autres duraient seulement quelques secondes. Quant au fil d'argent qui nous relie à notre corps physique, en ce qui me concerne, je l'ai vu qu'une fois. Et encore cette fois-là, je m'étais posé la question s'il existait ou pas. Toutes les autres fois, je l'ai pas vu. Donc on peut se poser la question du pouvoir créateur de nos pensées. Sinon, on n'est pas obligé de voir notre corps physique allongé dans le lit ou dans le sofa dans lequel on s'est couché. Toutes les choses vont être différentes par rapport à la réalité physique. Rien n'est à l'identique à 100%. C'est la raison pour laquelle dans de nombreuses méthodes enseignées à l'époque, on disait qu'il fallait absolument avoir visité un endroit avant de pouvoir faire une sortie astrale dans cet endroit. Notre subconscient va être plus à même de reconstituer un endroit qu'on connaît bien, comme notre chambre par exemple. J'ai lu plusieurs témoignages de personnes qui racontaient avoir fait leur premier voyage astral dans la chambre qu'ils avaient étant petits dans la maison d'enfance. On peut effectivement se poser la question par rapport à l'attache affective qui nourrissent encore avec ce lieu. Chaque chose se manifeste lors d'un voyage astral en fonction de notre point de vue et de nos croyances. Par exemple, si je vous demande de me décrire un ange, certaines personnes me décriront un enfant avec des ailes et d'autres une femme blonde avec des ailes. On voit bien qu'on a là deux conceptions totalement différentes et pourtant lorsqu'on est en voyage astral, elles sont toutes les deux vraies, elles dépendent uniquement de nos croyances. Toujours par rapport à la peur de mourir en faisant une action anormale en sortie astrale, vous verrez que le danger n'a pas lieu d'être. Même si on recommande aux novices de ne pas passer par la fenêtre lors d'une première sortie par exemple, d'éviter de prendre le risque, vous verrez qu'en général, vous poserez plutôt la question de savoir si vous êtes debout physiquement dans la chambre et ça suffira à vous en dissuader, alors que quand vous êtes dans la réalité physique, vous posez rarement la question de savoir si vous êtes en train de rêver, si vous êtes en voyage astral ou en rêve lucide. Combien de fois on m'a posé la question de savoir si j'étais pas un peu en train de fuir le monde avec toutes mes expériences, toutes mes sorties de corps. Je vais vous dire, c'est même plutôt le contraire. Pour moi, la réalité physique, les réalités subtiles sont vraiment complémentaires. Ça va pas remplacer non plus tous les bienfaits de la méditation, tout ce que ça peut nous apporter. Tout ça, c'est des outils qui vont nous permettre de grandir spirituellement, d'élargir notre conscience. Je dirais même que toutes ces expériences m'ont aidé à ressentir les choses encore plus intensément dans la réalité physique. Ça a aidé à affirmer quelque chose de fort en moi, qu'on n'est pas simplement un corps avec une âme, mais une âme dans un corps. Je vais maintenant vous laisser la liberté d'expérimenter par vous-même la sortie de corps et le rêve lucide. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire sous la vidéo, vos points de vue par rapport à la sortie de corps, que vous soyez d'accord ou pas d'ailleurs. Et si vous voulez bien me laisser un petit pouce d'encouragement par rapport à toutes les vidéos que je vous prépare, ça me fera grandement plaisir. Dans la prochaine vidéo, j'aborderai plus en détail toutes les méthodes employées pour faire une sortie de corps. Et dans la suivante, je vous présenterai enfin la technique 100% efficace, le protocole pour débutants pour faire une sortie en même pas 2-3 jours. En attendant, je vous dis à bientôt et bon voyage astral.